la naturothérapie. Donc la naturothérapie, c'est d'abord un ensemble de techniques naturelles diversifiées. Dedans, on parle de manger, donc on dit on peut se soigner par les aliments. Bromatothérapie, on peut se soigner par les aliments. Bromato, puis on met thérapie à côté, les soins. On peut se soigner par les aliments. Bromatothérapie. On peut se soigner par les plantes médicinales, phytothérapie. On peut se soigner par les plantes médicinales, phytothérapie. On peut se soigner par les essences de plantes ou huiles essentielles, aromathérapie. On peut se soigner par l'argile, argilothérapie. On peut se soigner par la musique, mais ce n'est pas les musiques ouya ouya là, c'est pas ça. Hein. Musicothérapie, c'est des musiques bien précises qu'on utilise pour faire pousser les plantes, pour permettre aux vaches d'avoir du bon lait, pour permettre aux poules d'avoir de bons œufs, pour permettre aux hommes de bien dormir, pour permettre aux enfants d'avoir un esprit calme. Par exemple, dans les cas d'autisme, où l'enfant a du mal à s'exprimer, ou même qu'il ne parle pas, en lui faisant écouter ces musiques appropriées, là, le cerveau va s'apaiser et la personne va commencer par retrouver son équilibre avec une bonne alimentation, bien entendu. Donc, on va marquer aussi musicothérapie. On peut aussi se soigner par les couleurs. Il y a des couleurs vives, il y a des couleurs apaisantes, il y a des couleurs qui attirent, il y a des couleurs qui n'attirent pas. On dit chromothérapie, se soigner par les couleurs. Chromothérapie. Soigner par les couleurs. On peut aussi se soigner par l'eau. On peut boire l'eau, on peut se laver avec l'eau, on peut utiliser l'eau. Donc, se soigner par l'eau, en général, c'est hydrothérapie. Maintenant, l'eau a plusieurs facettes. Quand on va utiliser l'eau en externe, on dit balnéothérapie. On se soigne par les bains. L'eau, c'est toujours de l'eau, mais ça n'a pas la même orientation que quand on boit de l'eau. Donc, balnéothérapie, on se lave par de l'eau, mais en externe. Il y a des bains chauds, il y a des bains froids. On peut utiliser ça. On dit balnéothérapie. Lorsqu'on va utiliser des eaux thermales, par exemple, on va utiliser Perrier, on va utiliser Vichy, on va utiliser Badois, on va utiliser les eaux qu'on a en organes, cristallines et tout ça, on va boire ces eaux-là pour se soigner. Là, en ce moment, ça n'a pas la même orientation. On dit crénothérapie. Donc, utilisation des eaux thermales à des fins thérapeutiques. On dit crénothérapie. C'est toujours l'eau, mais ça n'a pas la même direction. On dit crénothérapie. Donc, on se soigne avec des eaux thermales. Boire de l'eau, par exemple, il y a des gens qui quittent ici en Côte d'Ivoire, ils vont en France, ils s'en vont là-bas tous les matins, ils boivent l'eau Perrier. C'est une eau qui sort, qui a des bulles, ils boivent l'eau Perrier. Vous pouvez boire Badois, ça soigne le foie. Donc, ils vont boire ça pour soigner leur organisme. Et nous, on a toujours dit que tout ce qui est dans la nature, là, donc on dit naturothérapie, peut nous aider à avancer, peut nous aider à nous soigner, peut nous aider à améliorer notre bien-être, notre mieux-être. Voilà. Et puis, ceux qui vont utiliser l'eau de la mer, c'est toujours de l'eau, mais c'est l'eau de la mer. On ne dira pas balnéothérapie, on dira thalassothérapie. Parce que le grec thalas, ça veut dire la mer, et puis on met thérapie à côté, soin par la mer. Donc on écrit thalassothérapie. Donc, se soigner par l'eau de mer. Chaque année, il y a à peu près 5-10 millions d'Américains qui vont en Israël et vont se plonger dans l'eau de mer, l'eau de la mer morte.
ils plongent dedans. Et chose assez intéressante, quand ils plongent dans cette eau-là flotte, les fait flotter. Parce que le taux de salinité de sels minéraux d'oligo-éléments est tellement élevé que ça les fait flotter. Et donc, il y a des gens même qui vont là-bas, pendant qu'ils soignent leurs problèmes de peau, les dermatoses, leurs problèmes d'eczéma, ils sont couchés sur le dos, puis ils flottent, puis ils lisent leurs journaux. Et puis après, ils se retournent, ils se mettent sur le ventre. Donc, des gens passent là-bas 1 mois, 2 mois, ils ne font même pas un traitement particulier. Rien que l'eau de mer va régler leurs problèmes de peau à 80-85%. C'est ça la thalassothérapie. Ok? Il y a d'autres techniques encore, techniques, comment on appelle, par la pensée, la psychothérapie, la pensée positive, la psychothérapie, et puis aussi, il y a la technique qu'on utilise pour toucher, pour stimuler, pour adoucir certains problèmes de santé par les pieds. On dit podo, réflexothérapie. Puisque sur la plante des pieds, tous les organes du corps sont représentés sur la plante des pieds. Et comme tous les organes du corps sont représentés, lorsqu'on va toucher ces parties-là, on va toucher par réflexe l'organe concerné. Il y a un monsieur comme ça qu'on nous avait emmené, il passait devant notre cabinet, quand on était dans un quartier d'Abidjan, à Treichville, il passait devant notre cabinet et je le voyais assez corpulent, il était assez lourd. Il devait faire peut-être 1m60, près de 100 kg, il était lourd. Et j'ai dit à mes collaborateurs, celui-là, je ne sais pas, mais il va lui arriver quelque chose un jour. Je ne suis pas devin, mais il va lui arriver quelque chose. Et puis, ironie du sort, un soir, il passe juste à la limite de notre cabinet, il tombe comme quelqu'un, on jette un caillou qui tombe comme ça. Bravo, il tombe. Nous, on l'attrape, on le soulève, et puis on le met dans notre bureau à côté. Et puis, on va faire quoi? On va masser la plante de ses pieds, la région du cœur. Et il était vraiment complètement dans les vapes. On a massé la région du cœur sur le pied, et puis avec des huiles essentielles, on a utilisé des huiles essentielles de camphre sur la région du pied, un peu d'ail écrasé, et puis quelques 5 minutes, l'odeur des huiles essentielles était déjà dans les poumons, et ça montait déjà dans tout le corps. Et il a pu se redresser un peu. J'ai dit à ce collègue avec qui il était, je lui ai dit, écoutez, le monsieur là, il faut l'envoyer rapidement en cardiologie. Là-bas, ça c'est une urgence. Il faut l'envoyer en cardiologie. Mais pardon, pendant qu'il est en cardiologie, il faut lui donner à boire des jus de légumes ou insister sur l'oignon. Ils ont dit, il n'y a pas de problème. Donc pour nous, ils vont faire le nécessaire. Lui, dans l'état où il est, la cardiologie va faire son travail. Et puis il n'a qu'à prendre beaucoup de repos. Moi, j'ai dit, si vous ne faites pas ça, le poids qu'il a est excessif, la taille, ça ne tient pas du tout. Je ne suis pas prophète pour dire qu'il va quelque chose de mauvais va se passer, mais quelque chose de mauvais peut se passer. Et puis tous les soirs, c'était vers 17h que ses collègues passaient devant chez nous. Donc je sortais pour lui dire, mais comment ça va? Il dit, non, ça va très bien. Il dit, c'est sûr, hein? Il me dit, ça va très bien. Mais il sentait qu'il ne faisait pas les petites choses que moi je leur demandais. Il dit, bon, il n'y a pas de problème. Et puis, chemin faisant, et 10 jours après, je vois passer le monsieur. Il dit, mais alors, comment ça va? Il dit, ah, il est décédé. Je dis, mais je vous avais dit. Je vous ai dit de lui donner des jus d'oignon pour qu'il oxygène le cœur, le cerveau avec le sélénium. Si vous ne faites pas ça, il y a problème. Il dit, bon, ça, c'est pas mon problème. Comme dit Jean-Marie Diafi, Midianou Manou. Il a dit, c'est pas mon problème. Voilà. Moi, je vous ai dit de faire ça. Si vous n'avez pas fait, vraiment, je ne peux pas vous aider. Alors, c'est toutes ces techniques-là qui se regroupent sous le vocable de naturothérapie. Donc, celui qui veut être naturothérapeute doit au moins connaître l'alimentation, les plantes, les essences de plantes, les techniques manuelles. Ça, c'est les bases. Ensuite, les couleurs, tout ça, ça va venir après. Voilà. Mais s'il n'a pas ces bases-là, il ne peut pas se targuer d'être naturothérapeute. C'est comme ça qu'on nous a enseigné cela, donc je ne fais que vous dire, et aujourd'hui je suis content, le frère